Bon, j'ai failli ne jamais sortir ce point comics car suite à un vol de portefeuille, j'ai failli rester bloqué à Londres. Mais comme je suis Batman, me revoilà et bienvenue pour ce point comics de février 2017. Batman et les Tortues Ninja, Amer Pizza, James Tynion IV, Freddie E. Williams II, Jeremy Colwell. Voilà, en parlant de Batman, voici le crossover qui fait rêver tous les vieux geeks comme moi. C'est un mélange entre Batman et les Tortues Ninja. Et en plus, pour une fois, c'est hors de la mouvance des versus, genre Avengers versus X-Men, Batman versus Superman. Non, ils sont ensemble et ça, c'est cool. On prend ici les origines des Tortues du relaunch de 2011, dans lequel on ajoute aux Tortues Ninja, déjà bien what the fuck de base, les âmes d'un père japonais expert en arts martiaux et de ses fils qui ont été sauvagement assassinés. Et pourquoi pas des aliens aussi. Bref, nos chevaliers d'écailles se retrouvent à Gotham. Elles sont téléportées dans ce monde et à un équivalent de leur New York. Et oui, Gotham, c'est New York en fait. Vous suivez? Mais apparemment, elles ne sont pas venues toutes seules. Et non, le clan des foot est là aussi. Non, ce ne sont pas des supporters. Et oui, c'est un clan de ninjas véreux dirigé par Shredder, qui n'est autre que le petit FDP qui a assassiné Splinter et les Tortues dans leur version originale. Un soir, un cambriolage se passe dans un des labos de Wayne Enterprise. Rien de mieux pour attirer l'attention du Chevalier Noir. Bruce Wayne, un mec super balèze, super intelligent, super fort, qui, suite à l'assassinat de ses parents devant ses yeux, décide de faire régner la justice et la loi en se déguisant en chauve-souris. La base, quoi. Avec tous ces éléments un peu farfelus, il faut reconnaître que le scénar est quand même plutôt bien foutu et mélange à merveille la mythologie des Tortues Ninja et de Batman. Ce qui donne lieu à des scènes mi-fanservice, mi-utile et remis-fanservice derrière. Ça se lit d'une traite et, oh surprise, c'est aussi lisible pour les plus jeunes. Et ça c'est bien cool et ça explique aussi peut-être un peu l'édition un peu moins classieuse, classée chez Urban Kids de Urban Comics. Par contre, niveau dessin et couleur, là on peut avoir un petit côté déceptif. Autant le dessin fonctionne super bien pour les tortues, que pour le reste c'est pas GG. Les humains sont assez inégaux et on a la Batmobile la plus dégueulasse de l'univers. Même la version bling bling des films de Schumacher est largement mieux. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment kiffé, comme quoi un bon scénar ça peut sauver énormément de choses. À offrir à vos enfants ou pour se faire un petit kiff pas trop cher d'une histoire totalement improbable. Dark Knight, The Last Crusade. Frank Miller, Brian Azzarello, John Romita Jr. Ce comic c'est un peu comme les films avec un casting de fou, ça vous fait acheter, mais alors si c'est mauvais, attention la déception. On reste donc sur du Batman, et c'est écrit par Frank Miller. C'est pour lui la transition entre le Batman qu'on connaît plus généralement et la version Dark Knight Returns plus intransigeante et violente. Le dessin de John Romita Jr. fonctionne vraiment très bien, c'est même assez jouissif de voir certaines scènes dessinées par lui. Au niveau de l'histoire, ça met en avant la team Jason Todd et Batman. Ça parle de succession, de possible succession, de leur affinité, les caractères des personnages, c'est plutôt cool. Le Joker aussi va être présent dans une version qu'on voit assez rarement, une version plus posée et qui impose le respect. Par contre, c'est vraiment court et Urban a trouvé un moyen de ne pas créer de nouveaux formats. Pour ça, pour remplir un peu le bouquin, on a 2 fois la même histoire. Ouais, mais la deuxième fois, c'est juste les dessins de John Romita Jr. Alors, si vous vous en foutez complètement, c'est aucun intérêt pour vous, mais moi qui dessine, j'aime beaucoup. C'est plutôt cool, mais si vous vous en foutez des dessins qu'il y a en seconde partie, qui prennent quand même la moitié de l'ouvrage, vous pouvez passer votre chemin, parce que pour 14€, ça vous fera cher quand même, c'est pas incontournable. Ninjak, tome 2. Matt Kind, Raoul Allen, Juan José Rip, Stéphane Segoya, Clayman. Oulala, c'est quoi toute cette liste? Et Clayman en dernier, c'est un peu comme pour nous rassurer que ça va quand même être beau. Bon, en effet, c'est très rarement Clayman au dessin, c'est pourquoi il est en dernier dans la liste, mais je vous rassure tout de suite, le dessin fonctionne très bien, même si ça alterne quand même beaucoup de fois de style. On a un style de dessin un peu plus épais, un peu plus lourd, dans une narration un peu plus posée, c'est très intéressant, ça colle plus au côté enquête de ce tome. Ninjak est toujours à la recherche des 7 ombres, plus il se rapproche de ces ombres, plus il va y avoir un rapport avec son passé. Je veux pas trop en dévoiler, mais il va y avoir un lien. Et dans ce tome, il va trouver les ombres restantes. Je trouve que ça va beaucoup trop vite. Même le point culminant du bouquin est un peu trop... ça manque de tension. C'est un poil décevant. Pour conclure, c'était plutôt cool, mais... Southern Bastards, tome 3. Jason Aaron, Jason Latour.
JJ are back, bitches! Vous savez, j'adore cette série. Après un tome 2 focalisé sur Coach Boss, le tome 3 démarre d'une manière très intéressante qui va laisser la parole à plusieurs habitants de Crow County. Et c'est plutôt sympa. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place suite à ces événements qui vont amener un dénouement plutôt violent, il me semble. J'en ai bien l'impression. Et on retrouve même la fille de Earl du tome 1 qui débarque à la toute fin. Donc tout ça dans le tome 4, ça devrait péter et ça annonce du bon, du très très bon. Pour moi, c'est toujours aussi jouissif, donc si vous n'avez pas lu Southern Bastard, achetez le 1, le 2 et le 3 et dépêchez-vous. Peu de lecture ce mois-ci, mais quand même plutôt bien sympathique. Pour le mois prochain, il devrait y avoir quelques petits trucs sympas. On est parti à Londres, on a visité quelques comic shops plutôt sympathiques et on n'est pas reparti les mains vides. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Lisez des comics, si vous avez lu certains que j'ai présentés, dites-le en commentaire ce que vous en avez pensé ou tout simplement vos lectures du mois. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus et on se retrouve le mois prochain. Ah oui, et entre temps, il va y avoir une nouvelle rubrique. Restez connectés. Va faire le bisou là, t'as oublié le bisou. Avec tous ces éléments un peu... J'ai avalé une poussière ou quoi? Avec tous ces aimants... Oh là. Et oui, c'est un clan de ninjas véreux dirigé par Shredded. Oh. C'est un clan... Ah, merde. On prend ici les... d'autres que leur version... Mais je t'encourage. Mais oui, mais je peux plus parler après. Non. Si tu fais du bruit toujours. Mais je t'encourage. Oui.